peu de ça. Exactement. Ça ressemble à Dave Brubeck. Mais en même temps, voilà, Dave Brubeck, il a tellement installé le piano au centre. Vous savez que c'est l'album de jazz le plus vendu pour Dave Brubeck. Ah ouais. Le Time Out, vous savez, où il y a Blue Rondo à la turque. C'est l'album qui a permis au jazz de rentrer dans toutes les familles. Et, voilà, et de sortir le jazz de sa vie. Avec une couverture, il y avait un dessin de Miro. Exactement. Et je pense que vous avez le vinyle comme moi chez vous, chef. On devrait habiter ensemble. Il ne me manque plus que le Tépaz. Oui, exactement. Je ne sais pas vous le passer celui-là. Ouais. Là, c'est un panier de gens qui jouent du piano et Pas qu'on ne connaît pas très bien. Piano et un peu de jazz, vous allez voir à la fin. On commence avec Joe Alexander. Alors Joe Alexander, on en avait parlé il y a un petit moment. Le garçon commence le piano à l'âge de 6 ans. À 7 ans, il découvre le jazz et ça devient une sorte de dieu vivant. Et puis, on écoute ce qu'il fait, puis on découvre qu'il est né en 2003. En fait, il a 13 ans. Et en fait, le mec joue, mais comme un dingue, quoi. C'est une sorte de surde... Oui, pas celui qui a la cravate, celui qui joue du piano. Parce que là, il y en a 3. Non, c'est pas grave. J'explique pour les gens qui regardent. Oui, voilà. Ça, c'est pas moi. Voilà, c'est pas lui, c'est celui d'à côté. C'est celui du milieu. 13 ans 13 ans, mais c'est un truc de dingue. Son premier album, il l'a sorti à 12 ans. Son deuxième album, là, Calm Down, vient de sortir. Il est adoubé par Herbie Hancock, Quincy Jones. Il faut le voir. Et donc, il a justement été invité à l'UNESCO dans son pays d'origine, en Indonésie, pour jouer, pour faire une sorte de petit concert. Alors, il vit aux États-Unis ? Il vit aux États-Unis maintenant. Vous allez voir, c'est-à-dire que quand on ferme les yeux, on se dit ah oui, c'est un gars d'une cinquantaine d'années qui maîtrise le piano. Et le môme a 14 ans. Allez. Ouais. Il faut un petit coussin pour son tabou. Oui. Par contre, il a une coupe de cheveux de grand. C'est juste le truc. Il a une main gauche formidable, je trouve, non ? Oui, mais c'est incroyable. Incroyable. Et tout l'album est remarquable sur l'album qui vient de sortir, Countdown. Ça, c'est une composition, City Light. Il y a 3 compositions, le reste sont des reprises. Mais en plus, non content de jouer bien, il compose. Et c'est vachement bien. C'est agaçant. On continue toujours dans le piano avant de passer à un autre jazz avec Candace Springs, vous allez voir, qui en plus est vilaine. C'est son premier album. Elle le signe chez Blue Note. Pour ceux qui ne connaissent pas Blue Note, c'est un peu la référence. Quand vous êtes chez Blue Note, c'est vous dites là, ça veut dire que vous avez un prix Nobel de jazz. Voilà, vous êtes rentré dans le grand bain. Elle est pianiste, elle vient de Nashville, elle chante évidemment, pianiste et chant. Ses influences sont... Oui, elle est vilaine. Vous allez encore dire que je l'ai choisi. Ça, finalement, vous vous en foutez qu'elle joue bien, vous. Ouais, j'ai pas écouté le disque, j'ai regardé la pochette. J'adore la pochette. Il l'a vu, elle est formidable. Arrêtez de dire ça. Le son est formidable. On va se faire taper sur les doigts. Ses influences, c'est, je vais vous dire comme ça, que des gens pas connus. Billie Holiday, connaît pas. Ella Fitzgerald, connaît pas. Nina Simone. Ouais, on connaît un. Ah ouais. Un extrait. Vous allez voir, c'est vachement bien. C'est très calme. How was I to know about the way you were scheming? Guess I must have been dreaming. I thought it would be easier. Thought it would be easier. Ah oui. Oui. Oui, quand même. J'ai oublié de vous dire qui l'a découvert. C'est Prince qui dit hey, toi. Oui. Viens. Mais il a déjà mis son doigt comme ça. Oui. Généralement, c'est plutôt bon signe. Il ne se met pas le doigt dans l'œil ni dans l'oreille. Et on finit avec... Candace, c'est drôle ce prénom. Oui, Candace, je ne sais pas ce que ça veut dire. Candace Springs. C'est pas Candy, c'est Candace. Oui, au pays de Candace, comme dans tous les pays. Je sais pas. Citation pour vous, chef. Au pays de Candace, c'est ça. Ouais. On sort Pac-Man ou pas? Non, pas cette fois. J'ai pas le vinyle avec moi. On finit avec mon chouchou. Mon chouchou, c'est Pierre Bertrand. Alors là, c'est du jazz, on monte d'un cran. C'est un tout petit peu plus velu comme jazz, mais qu'est-ce que c'est bien. Pierre Bertrand, c'est un garçon qui est flûtiste, saxophoniste, chef d'orchestre, compositeur. Il est arrangeur pour Aznavour, pour Michel Fugain, pour Claude Nougaro. Les derniers albums de Claude Nougaro en big band, c'est lui qui les avait arrangés. C'est un garçon qui a un talent incroyable. Et son album sort, il s'appelle Joy. C'est un album qui est construit autour des 5 sens. C'est très très bien. Il n'y a que des pointures qui jouent dedans. C'est un petit peu difficile d'accès. Son instrument, c'est quoi, lui? C'est le saxo et la flûte. D'accord. Et surtout, il écrit, regardez, moi j'adore. Bien d'avoir mis les noms de ses potes là. Ouais. C'est un peu pointu là, non? C'est un peu pointu, mais franchement, si vous faites un tout petit peu l'effort, vous êtes super récompensé. Et généralement, la musique, c'est ça. Quand c'est trop sucré, on s'en lasse vite. Ah ouais. Comme dans La vie, c'est joli. Hein. Ouais, puis ça fait mal. Faut pas. Oui, c'est vrai. Le sucre.
Ouais, pas bien. Merci beaucoup. Au revoir, Geoffrey. Au revoir. La revue de presse culturelle, c'est maintenant avec Patrice Rondel. Tiens, puisqu'il était question de musique à l'instant, ce dont il va être question maintenant, bah, c'est des papy-rock. Ils vont bien? Ils vont bien, Ouais. ils vont très bien. Alors, on pourrait poser la question à Alex, mais en quoi la date du 25 mars 2016 est-elle importante dans l'histoire du rock 2016, cette année? Fondation, non, c'est les 50 ans, les 60 ans? Les Stones. Ouais, 50, Ils ont 60? joué, ils ont joué où? La première fois? À Non. Hyde Park, non? En Non, France, non, à l'Olympia. Non, 2016. 2016. à Cuba. 2016. À Cuba. Ah oui. Quel groupe? De quoi? On pourra virer cette Non, ça réplique, va- elle est pas intéressante. Vous m'auriez demandé, je vous aurais dit, Mais ne non. lui posez pas de questions. Quand il a fini sa chronique, il est dans un autre état. Je n'ai pas compris. tout va bien. Fou des chroniques des autres. Tout va bien, tout va bien. Donc, Donc, le 25